Bienvenue sur Raconte-moi. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire incroyable de Sadhu Sundar Singh, un homme qui a abandonné tout ce qu'il connaissait pour suivre un appel divin. À travers les montagnes glacées du Tibet et les villages reculés de l'Inde, il a vécu une quête spirituelle hors du commun, pleine de miracles, de mystères et de défis. Et pourtant, sa fin demeure un des plus grands mystères de l'histoire moderne. Qui était-il vraiment? Et comment a-t-il disparu? Restez jusqu'à la fin pour découvrir cette histoire fascinante et inspirante. L'incroyable quête de Sadhu Sundar Singh. Sadhu Sundar Singh est né le 3 septembre 1889 dans une famille sikh prospère du village de Rampur, dans le nord de l'Inde. Son père, Sher Singh, était un homme respecté et pieux qui inculqua à Sundar et à ses frères les valeurs religieuses et la lecture des écritures sikhes. Dès son plus jeune âge, Sundar montrait une soif de savoir exceptionnelle, ainsi qu'un caractère spirituel profond. Cependant, sa vie bascula brutalement à l'âge de 14 ans, lorsqu'il perdit sa mère, une figure essentielle dans son existence. Dévasté par cette perte, Sundar entra dans une phase de rébellion. Il devint enragé contre la religion, contre l'idée de Dieu, et contre toute forme de foi, y compris sa propre tradition sikh. Il se mit à défier publiquement les missionnaires chrétiens de la région et développa une haine profonde pour le christianisme. Dans un geste de défi, il brûla une Bible devant ses camarades, proclamant que cette religion étrangère ne valait rien. Mais derrière cette colère, Sundar se sentait profondément vide. Il se posait des questions essentielles sur la vie, la mort et la vérité. Une nuit de décembre 1904, dans un état de désespoir extrême, il décida de mettre fin à ses jours si Dieu ne se révélait pas à lui avant l'aube. Ce fut alors qu'un événement extraordinaire se produisit. Sundar raconta plus tard qu'il vit une lumière éclatante envahir sa chambre et qu'une figure lumineuse, qu'il identifia comme Jésus-Christ, lui apparut. Sundar tomba à genoux, envahi par un sentiment de paix et d'amour qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Cet instant changea sa vie à jamais. Après cette expérience, Sundar décida de devenir chrétien. Mais cette décision provoqua une crise majeure dans sa famille. Son père, furieux de son choix, tenta de le ramener à la foi sikh, allant jusqu'à le renier publiquement. Sundar fut chassé de chez lui et dut affronter la pauvreté et l'isolement. Mais loin de l'ébranler, ces épreuves renforcèrent sa foi. Il adopta la vie d'un sadhu, un ascète itinérant, parcourant les routes et villages de l'Inde, vêtu uniquement d'une simple robe orange et vivant de la générosité des autres. En tant que sadhu chrétien, Sundar voyagea à pied dans des conditions extrêmes, souvent sans chaussures, affrontant le froid glacial des montagnes et les chaleurs écrasantes des plaines indiennes. Il prêchait l'évangile dans des villages reculés, où il était souvent confronté à la méfiance, aux persécutions, et même à la violence. Sundar fut battu, emprisonné, et rejeté par de nombreux groupes religieux. Mais il raconta également des histoires extraordinaires de miracles. Des malades guéris, des visions célestes, et des moments où il sentit une intervention divine lui sauver la vie. Ces voyages le menèrent jusqu'au Tibet, un pays connu pour son hostilité envers le christianisme. Là-bas, il affronta des défis encore plus grands. Des montagnes périlleuses, des conditions météorologiques extrêmes, et une opposition farouche des autorités locales. Mais malgré cela, il revint plusieurs fois, convaincu qu'il avait un rôle à jouer dans la propagation de son message. À mesure que sa renommée grandissait, Sundar fut invité à parler en Europe et dans d'autres parties du monde. Ses voyages en Angleterre, en Australie, et aux États-Unis firent de lui une figure internationale. Mais malgré ces opportunités, il resta fidèle à sa vocation de sadhu, rejetant les conforts matériels et les honneurs pour continuer à vivre simplement. En 1929, Sundar entreprit un nouveau voyage au Tibet, déterminé à continuer sa mission. Mais cette fois, il ne revint jamais. Sa disparition soudaine a suscité de nombreuses théories. Certains pensent qu'il est mort dans les montagnes, victime des conditions difficiles ou des attaques de ses ennemis. D'autres croient qu'il a été capturé ou tué pour sa foi. Une troisième théorie, plus mystique, suggère qu'il a atteint une sorte d'illumination spirituelle et qu'il vit encore quelque part, caché dans un lieu inaccessible. La disparition de Sundar Singh reste un mystère non résolu à ce jour. Mais son héritage continue d'inspirer des millions de personnes. Son histoire est celle d'un homme qui, malgré les épreuves, a choisi de suivre son appel divin avec une foi inébranlable et une détermination extraordinaire. Merci d'avoir suivi cette incroyable histoire avec Raconte-moi. Sadhu Sundar Singh nous rappelle que la foi et la détermination peuvent surmonter les obstacles les plus difficiles.
Que pensez-vous de sa vie et de sa mystérieuse disparition? Faites-le nous savoir en commentaire. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de partager, et surtout de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres